À quoi devons nous attendre concrètement au grand jour, au jour du rendez-vous, au jour de la Pentecôte, ce 24 novembre? C'est ce que le frère Théodore a abordé dès le début de son message lors de cette 37e nuit de la croisade. Tout d'abord, il a expliqué qu'il y a une expérience intérieure et une expérience extérieure de la plénitude du Saint-Esprit. À l'intérieur, on est rempli, on est rassasié, on est satisfait. À l'extérieur, il y a des manifestations. Éphésiens 5, verset 18 nous exhorte à ne pas nous enivrer de vin, mais à être remplis du Saint-Esprit. Le frère Théodore a expliqué que le verset précédemment lu établit une dichotomie d'équivalents opposés. En d'autres termes, les manifestations extérieures observées chez les personnes ivres de vin peuvent être comparées à ce qui se passera lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit vendredi prochain. Certains seront calmes et se contenteront d'observer, d'autres parleront en langue à haute voix, d'autres encore sursauteront. En outre, le frère Théodore a noté que les manifestations extérieures peuvent même affecter l'environnement extérieur. Et même ici, les expériences sont différentes. Quelque part, il peut s'agir d'un vent puissant, ailleurs d'un tremblement de terre. Le leader a encore souligné qu'il peut y avoir beaucoup de manifestations sans remplissage, mais il ne peut y avoir de remplissage sans manifestation. Cependant, nous ne cherchons pas de manifestation, mais un mariage avec le Saint-Esprit. Nous sommes impatients de l'accepter et de développer une relation avec lui. De plus, nous ne pouvons pas prédire comment nous réagirons à la plénitude du Saint-Esprit jusqu'à ce que nous soyons effectivement remplis. Qu'il s'agisse d'ivresse, de succès ou de chagrin, les réactions et les manifestations sont différentes. Cependant, nous ne devions pas nous laisser distraire par les manifestations, nous devions plutôt chercher à être remplis du Saint-Esprit. Le deuxième point important mentionné par le frère Théodore est que nous recevons la plénitude du Saint-Esprit de la même manière que nous recevons Jésus. D'où la nécessité d'enseigner aux gens ce qu'est le Saint-Esprit avant de les amener à demander la plénitude. Vous devez reconnaître que vous ne remplissez pas les conditions requises, que vous ne méritez pas et que vous avez besoin de lui. Tout comme l'autosatisfaction empêche le non-croyant de recevoir la vie éternelle, elle empêche également le croyant de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne nous repentons pas pour nous qualifier, mais nous nous repentons pour confesser notre impuissance et notre besoin du Saint-Esprit. Le frère Théodore a poursuivi en exposant quelques principes bibliques concernant la plénitude du Saint-Esprit. Premier principe, dans Éphésiens 5, verset 18, être rempli du Saint-Esprit est un commandement auquel nous devons obéir. Dieu ne nous ordonne pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Par conséquent, pour être rempli du Saint-Esprit, il suffit d'obéir. Ce n'est pas une expérience étrange ou élitiste. Il s'agit simplement d'obéir. Et c'est à la portée de tout le monde. Deuxième principe, dans Acte 10, versets 44 à 46, Acte 11, verset 17 et Acte 15, versets 7 à 9. Pierre commençait à peine son sermon et les gens continuaient à l'écouter. Ils ont accepté son sermon dans leur cœur par la foi et le Dieu du ciel a purifié leur cœur par la foi et les a rendus prêts à recevoir le Saint-Esprit. Dieu qualifie les gens pour être remplis du Saint-Esprit en un instant lorsqu'ils croient dans leur cœur. Par la foi, vous êtes qualifiés sur le champ et vous recevez le Saint-Esprit. Cependant, ce n'est pas une autorisation de profaner le nom de Dieu. Les habitants de Césarée s'étaient préparés pendant 3 jours. Ils s'étaient rassemblés sur le lieu de la réunion 2 jours avant l'arrivée du prédicateur. Nous sommes appelés à faire tout ce que nous pouvons pour nous préparer personnellement. Mais supplions le Seigneur de faire de même avec de nombreux membres de notre communauté. Oh, que Dieu nous qualifie comme il a qualifié les païens de Césarée, qui purifient notre cœur en un instant par la foi. À Dieu soit toute la gloire pour cette 37e nuit de croisade. RTVC.